Le Niger intensifie sa coopération avec la Russie, la Turquie et l'Iran. Le Premier ministre Lamine Zeine est depuis mardi 16 janvier en tournée diplomatique. Après s'être rapproché du géant chinois, le chef du gouvernement nigérien souhaite aujourd'hui diversifier ses partenaires militaires et économiques. Jeudi soir, il était attendu à Téhéran en Iran. Avant cela, il s'est rendu en Turquie et en Serbie. Mardi, Monsieur Lamine Zeine s'est rendu en Russie accompagné d'une importante délégation, composée notamment des ministres de la Défense, du Commerce ainsi que celui de l'Énergie et des Mines. À l'occasion de ce voyage, les deux pays ont officiellement annoncé l'intensification de leur coopération militaire. Rappelons que le chef du gouvernement nigérien, Monsieur Lamine Zeine, a été reçu par le Premier ministre russe, Monsieur Mikhail Mishustin, et son ministre de la Défense, Monsieur Salifou Modi, s'est entretenu avec Sergueï Shoïgou, ministre de la Défense russe, et Monsieur Valery Gerasimov, chef de l'état-major général des forces armées de la Fédération de Russie. Une rencontre concluante a déclaré le ministre nigérien de la Défense, interrogé par la chaîne russe Sputnik. Je cite le ministre nigérien de la Défense, « Les choses vont vite. Nous avions eu, au préalable, un certain nombre de rencontres à Niamey et nous avons finalisé ici à Moscou, les projets. Très bientôt, dans le domaine de renforcement des capacités de nos forces, les activités vont démarrer. » Fin de citation. Les entretiens auraient tourné autour de l'acquisition d'équipements militaires de dernière génération par Niamey et sur la formation d'officiers du renseignement et de soldats nigériens. L'idée serait que Moscou forme certains de ses militaires au Niger et qu'elle envoie également des experts du renseignement et militaire à Niamey. Rappelons que le ministre nigérien de la Défense, le général Modi, fervent promoteur du rapprochement avec la Russie, a précisé au cours de cette même interview que, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les autorités nigériennes discuteraient bientôt avec leurs autres partenaires afin de définir les grandes lignes de leur participation ou bien de leur présence sur le territoire nigérien. Une petite phrase qui pose la question de la présence de quelques éléments de l'armée américaine au Niger. Car si tel était le cas, les Américains devraient plier bagages incessamment sous peu. Dans la foulée de la visite à Moscou de Monsieur Lamine Zeine, la secrétaire d'État américaine adjointe chargée des affaires africaines, Molifi, qui s'était rendue à Niamey début décembre, a expliqué que l'offre de partenariat entre Washington et Niamey reste sur la table, aux mêmes conditions. Je cite Madame Molifi, « Nous avons prouvé que nous pouvons les aider, eux et leurs partenaires de la région, à s'attaquer à la menace terroriste. Et il se trouve que nous avons aussi un bilan économique très solide, qui a contribué significativement au développement du Niger. Il y a eu beaucoup de discussions sur la mise en place d'un calendrier électoral crédible et rapide. Il y a bien sûr aussi la libération du président Bazoum, et vous avez vu que plus tôt ce mois-ci, la junte a relâché son fils qui était injustement détenu. » Fin de citation. 3 remarques sur les propos de Madame le secrétaire d'État adjointe. Premièrement, depuis l'installation de la nouvelle ambassadrice américaine à Niamey, rien n'a changé sur le plan sécuritaire. L'armée nigérienne se bat toujours comme elle peut contre les groupes terroristes. Deuxièmement, parler de calendrier électoral, de Monsieur Bazoum, et de retour à l'ordre constitutionnel, c'est s'immiscer dans les affaires intérieures d'un autre État. Il appartient à la justice nigérienne, et seulement à la justice nigérienne, de décider du sort de Monsieur Bazoum, pas à Madame Molifi. Troisièmement, Madame Fi parle d'un bilan économique. Ça tombe bien. Le 20 janvier, l'ONU appelle à intensifier l'aide humanitaire aux Nigériens les plus vulnérables. Et vous savez pourquoi? Car une part importante du budget de l'État nigérien est affectée à la lutte contre les groupes terroristes, à défaut d'aider les plus pauvres. Je reviendrai dans une prochaine vidéo, sur cet appel des Nations Unies et le jeu trouble de la CEDEAO, de l'Organisation de l'Unité Africaine et les presque 2000 milliards de dollars, volés aux peuples africains et qui sont désormais entre les mains des États-Unis. Pourquoi les Américains tenteront-ils le diable en mettant la main sur les 300 milliards de dollars de la Russie, gelés en Occident, avec un risque d'une guerre totale, alors que presque 2000 milliards de dollars appartenant aux dirigeants africains véreux, à leur entourage, à leurs copains hommes d'affaires et à leurs amis étrangers, sont faciles à prendre sans risquer une guerre nucléaire et juridiquement justifiable, puisqu'il s'agit de l'argent détourné par des voyous sur le dos des peuples africains? Bref, en tout cas, à l'entendre, la responsable américaine assure ne pas avoir d'objections à ce que des pays diversifient leurs partenariats, mais en précisant néanmoins que, s'ils choisissent d'avoir un partenariat avec la Russie, ce sera compliqué. Elle a raison Madame le secrétaire d'État adjointe chargée des affaires africaines de dire qu'un partenariat avec l'armée russe serait compliqué. Ce sera certainement très compliqué pour les groupes terroristes et leurs parrains qui auront affaire directement à des vieilles connaissances déjà croisées dans beaucoup de zones de conflit dans le monde.